Charlotte, mariée à Lucas depuis plusieurs années, est tombée gravement malade, au point d'être confinée au lit. Lucas, soucieux de son bien-être, a insisté pour qu'elle se repose afin de récupérer. Voulant que les parents de Charlotte voient leur petit-fils, Lucas est parti leur rendre visite avec l'enfant, laissant Charlotte se reposer seule à la maison. Quelques heures plus tard, Charlotte se réveille en ressentant des douleurs à la poitrine, nécessitant d'allaiter pour soulager la pression. C'est un peu comme cette réticence que l'on ressent lorsqu'on doit se lever pour aller aux toilettes en pleine nuit. On est bien au chaud, mais il faut y aller pour pouvoir se rendormir. Sauf que là, c'est bien plus douloureux. Après un moment, Charlotte est complètement éveillée et réalise qu'il fait très froid dans la maison. En ouvrant les yeux, elle entend la porte d'entrée se fermer. Soulagée, elle pense que Lucas est de retour. Mais après avoir appelé son nom sans obtenir de réponse, elle allume toutes les lumières pour s'assurer qu'elle est bien seule. La porte d'entrée est verrouillée, tout semble normal, mais elle est effrayée. Charlotte envoie alors un message à Lucas pour partager son inquiétude. Lorsqu'il rentre, elle lui raconte tout. Ils dînent ensemble et Lucas décide de dormir dans le salon avec le bébé pour permettre à Charlotte de passer une nuit tranquille sans être dérangée par les pleurs de l'enfant. Juste avant de se coucher, Lucas vérifie que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées. Vers 2 heures du matin, Charlotte se réveille de nouveau avec des douleurs et aperçoit une silhouette au pied de son lit. Croyant que c'est Lucas, elle lui demande un verre d'eau. Cependant, il reste immobile et ne répond pas. Lorsqu'elle insiste, une voix qui n'est pas celle de Lucas lui dit « Non, rendors-toi, j'aime bien te regarder dormir. » Paniquée, Charlotte allume sa lampe de chevet et découvre un inconnu qui éclate de rire. Lucas, alerté par le rire, accourt dans la chambre, mais l'intrus s'échappe avant son arrivée. Ils appellent immédiatement la police. La chambre étant à un étage élevé, ils ne comprennent pas comment l'homme a pu entrer et sortir sans se blesser. Malgré une enquête, l'homme n'a jamais été retrouvé, laissant supposer qu'il continue ses intrusions inquiétantes dans le quartier.